Hey! Aujourd'hui on se retrouve dans le premier épisode des histoires étranges. Alors les histoires étranges, c'est une série de vidéos que je vais faire où je vais parler de faits paranormaux, de meurtres et de crimes, enfin tout ce qui est dans cet univers-là. Donc pour commencer cette série, je vais parler de 7 films d'horreur au tournage paranormal étrange. Donc asseyez-vous confortablement et c'est parti! Avant d'expliquer chaque fait paranormal qui s'est produit durant le tournage, j'expliquerai rapidement de quoi parle le film, comme ça vous n'êtes pas trop perdus. Évidemment j'ai pris des notes parce que je veux rien oublier. Le premier film c'est l'exorcisme de William Friedkin, je suis pas sûre de prononcer son nom correctement, désolée. Alors c'est l'histoire, donc c'est inspiré d'une histoire vraie, et c'est l'histoire d'une fille qui se fait posséder par le mal tout simplement. Et je vous conseille vraiment de vous intéresser ou d'aller voir des reportages sur la vraie histoire enfin, sur l'inspiration, donc la vraie histoire, parce qu'ils savent toujours pas en fait si c'est vraiment paranormal ou alors si elle était malade, enfin bref, il y a eu un procès et tout à la suite de toute cette histoire, et vraiment je vous conseille d'aller vous y intéresser. Donc maintenant au niveau des faits paranormaux, donc durant le film et un an après, il y a eu 9 personnes qui sont décédées, donc 9 personnes ce sont des acteurs, des personnes qui travaillaient sur le film et leur entourage. Donc en tout, il y a eu 9 personnes de mortes. Dans ces personnes mortes, il y a eu l'acteur Jack McGowan, qui meurt quelques jours après le tournage de La Grille. Ensuite, le fils de l'acteur Jason Miller, qui a eu un accident de moto sur la plage. D'ailleurs, ça s'est fait pendant la production, puisqu'ils ont dû interrompre la production pour que l'acteur puisse s'occuper de son fils à ce moment-là. Hélène Burstyn, la maman dans le film, s'est blessée grièvement pendant la scène de la mutilation du crucifix. Donc elle s'est blessée au niveau du dos et même encore aujourd'hui, elle a des séquelles de cette blessure. Le plateau de tournage a pris mystérieusement feu. Il est même dit qu'un exorcisme a été pratiqué lors du tournage du film pour être sûr de ne pas avoir de mauvais esprits. Au moment de la projection du film au cinéma, certains spectateurs se sont trouvés à faire des malaises, des bobines de film se sont cassées et des images du film se sont brouillées pendant la projection. Donc je vais vous parler de l'exorcisme d'Emily Rose, donc c'est la même histoire. Alors du coup là ça va parler de l'actrice principale Jennifer Carpenter. Un soir du tournage, quand elle est rentrée chez elle, elle s'est sentie suivie dans la rue. Quand elle est rentrée chez elle, sa radio s'est mise en marche et elle a joué de la musique Alive de Pearl Jam avec les paroles I'm still alive, donc ça veut dire je suis toujours en vie. Bon, c'est un petit peu étrange quand même. Ah oui, j'ai pas précisé, mais tous les faits que j'ai trouvés, donc je les ai trouvés sur internet, sur différents sites. Donc maintenant nous allons passer à la saga Poltergeist, donc ça aussi c'est un film hyper connu. Donc c'est l'histoire de la famille Freeling qui aménage dans une petite ville et leur maison devient le théâtre de phénomènes étranges, des objets qui tombent, qui se déplacent, et le sol qui se met à trembler, enfin on va dire les basiques. Donc là il y a eu du coup 3 films et sur les 3 films il s'est passé des choses étranges. Donc au niveau de Poltergeist 1, donc l'acteur Oliver Robin qui joue le fils dans le film. Dans une scène, il doit se faire attaquer par un clown. Le marionnettiste avait mal réglé le clown. Le petit garçon se faisait réellement étrangler par ce clown. Steven Spielberg, si je ne me trompe pas, qui est intervenu à temps. Dominique Dunes, qui est l'aînée dans le film, donc la plus grande des filles, s'est fait assassiner par son petit ami. Donc son petit ami l'a étranglée parce qu'il voulait pas qu'elle rompt avec lui. Et donc il dit que quand il l'a étranglé, il a mis la musique, le générique de Poltergeist pour étouffer les bruits. Donc suite à ça, elle est restée 5 jours dans le coma avant de mourir. Ensuite, on va passer à Poltergeist 2. Donc lui, il est sorti en 1986. Donc les squelettes utilisés dans le film sont des vrais squelettes. Donc du coup, c'est parce que pour que ça fasse plus réaliste. L'acteur Will Sampson, qui est le chaman dans le film et qui est également un vrai chaman dans la vie, a pratiqué un exorcisme sur le plateau du film et celui-ci décédera un an plus tard suite à une opération. Julian Bach, qui joue le révérend dans le film, meurt d'un cancer en 1985. Et ensuite on va parler de Poltergeist 3 qui lui est sorti en 1988. Donc là c'est la petite fille Heather O'Rourke, donc c'est la petite fille dans le 1, le 2 et le 3, enfin elle est partout, qui tombe malade de la maladie de Crohn. Elle jongle, du coup pendant le tournage de Poltergeist 3, elle jongle entre les soins médicaux et le tournage. Elle fait un malaise en 1988, elle va à l'hôpital pour se faire opérer d'urgence d'une sténose intestinale.
et elle décédera en 1988 à la suite d'une infection. Ensuite, nous allons passer à Amityville. Donc Amityville aussi, c'est une histoire qui est inspirée d'une histoire vraie. Donc pareil, moi je vous conseille d'aller voir, de vous renseigner sur cette histoire parce que là aussi, on ne sait pas trop si c'est véridique ou pas. Moi, à titre d'information, je suis allée à la maison d'Amityville. Il y a une personne qui habite dans cette maison et il n'y a pas de souci. Donc ouais, c'est pas du tout une maison condamnée ou quoi que ce soit. Genre le gars il est vide. Hein. Donc voilà, après renseignez-vous sur cette histoire, enfin la vraie histoire. C'est toujours très intéressant. Donc du coup dans le film, parce qu'il faut pas que je raconte la vraie histoire, mais l'histoire du film, ça serait mieux. Ah ok. Donc du coup l'histoire dans le film, c'est 6 membres d'une même famille qui ont été massacrés à coups de fusil. L'auteur du crime c'est Ronald DiFio Jr., qui est le fils de la famille tout simplement, qui passa rapidement aux aveux. Il dit avoir tué toute sa famille parce qu'on lui avait ordonné Enfin, il avait une voix qui lui avait ordonné de les tuer. Un an plus tard, George et Kathy Lutz emménagent avec leurs 3 enfants dans cette maison, donc la maison d'Amityville. Mais des événements bizarres, inexplicables vont trouver leur quotidien. Voilà. Donc c'est toute l'histoire par rapport à ça. Donc c'est proche de la réalité, mais pas trop. Genre vraiment, allez voir la vraie histoire. Parce que c'est étrange également. Donc ça aussi c'était dans la vraie histoire, c'est les frères pas du tout, le couple Warren qui était en charge de cette histoire. Donc du coup pour le tournage, si je me trompe pas c'est le film qui est sorti en 2005 parce qu'il y en a eu plusieurs d'Amityville. Donc pour ce tournage là ils ont voulu trouver la maison la plus fidèle qu'il existe et ils en avaient trouvé une à Chicago. Mais elle fut inondée donc ils n'ont pas pu tourner et au final ils ont fini par en trouver une encore plus ressemblant. Au niveau de la maison il y avait un cadavre qui a été retrouvé à côté de la maison. Les membres de l'équipe disaient se réveiller tous les jours à 3h15, l'heure à laquelle Ronald DiFio Jr. aurait tué toute sa famille. J'ai également trouvé sur un article que l'acteur Ryan Reynolds a confié qu'il s'était passé des choses bizarres durant le tournage, donc des lumières qui s'allument et qui s'éteignent sans raison apparente durant la nuit, et les vigiles ont jamais compris pourquoi, parce qu'il n'y avait pas de présence en fait sur les lieux du tournage. Et l'actrice Melissa George a confié que des objets tombaient et disparaissaient sans raison également. Ensuite, nous allons passer à Conjuring. D'abord Conjuring 1, donc ça aussi c'est inspiré d'une histoire vraie, donc encore une fois avec le couple Warren. Alors donc du coup dans l'histoire c'est le couple Ed et Lorraine Warren, des enquêteurs paranormaux qui sont venus aider une famille terrorisée par une présence inquiétante dans leur ferme isolée. Durant le tournage, il y aurait eu plusieurs phénomènes paranormaux. Quand l'actrice Vera Farmiga, qui joue le rôle de Lorraine Warren, reçut le scénario, elle ouvrit son ordinateur pour le lire tout simplement. Et là, elle vit, il y avait 5 marques de griffes sur son ordinateur. Elle savait pas d'où ça venait. Les membres de la famille qui ont inspiré le film étaient présents lors du tournage. Genre, je sais pas si c'était pendant tout le tournage ou que quelques jours, mais ils étaient là. Et quand ils sont arrivés, en fait, il y avait eu un vent qui était présent tout autour d'eux. Et les arbres qu'il y avait autour, eux, ne bougeaient pas. C'était vraiment le vent sur la famille. Et à ce moment-là, la mère de famille, elle s'est pas sentie très bien, elle a fait un malaise et quand elle s'est réveillée, elle a dit avoir senti une présence maléfique et suite à son malaise d'ailleurs elle s'est fait hospitaliser. Donc l'information que je vais dire juste après, je l'ai vue que sur un site, donc du coup je sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai vu comme quoi les membres de l'équipe du film auraient dû évacuer leur hôtel parce que celui-ci était pris d'un incendie. Voilà. Donc ensuite on va passer à Conjuring 2. Donc maintenant Conjuring 2, donc c'est également un petit peu la même histoire, hein. C'est les Warren qui vont aider une famille à Londres cette fois-ci. Donc le plateau de tournage lui a été béni par un prêtre. Cependant des phénomènes paranormaux auraient eu lieu. Alors il est dit que des portes sont ouvertes, sont fermées, des bruits, des objets qui disparaissent, des sensations de présence et des lumières qui s'allument et s'éteignent, j'ai envie de dire le basique du paranormal, hein, des phénomènes. Et il est dit que lors de la projection du film, un homme de 65 ans aurait fait une crise cardiaque et que son corps aurait disparu lors de l'autopsie. Étrange.
Et ensuite pour Quand j'aurai une 3, donc ça c'est un film qui n'est pas encore sorti, mais j'essaie de voir, c'est parce qu'il va sortir en septembre il me semble, et j'essaie de voir si je trouvais des choses sur le tournage de ce film, et j'ai rien trouvé, donc pour le moment on sait pas. Et ensuite pour terminer, on va passer au film Ghost of Goodnight Line, je galère un petit peu à le dire. Donc ça c'est magnifique, l'histoire parle juste d'un studio de cinéma hanté, voilà. Donc d'ailleurs le réalisateur est parti sur le studio qui a inspiré l'histoire du film. Et donc du coup ce film, il est dit que ce film aurait été tourné dans un vrai studio hanté. Ils n'ont pas toujours eu besoin d'effets spéciaux pour toutes les scènes paranormales qu'on voit dans le film. Les personnes qui travaillent sur le film ont dit qu'ils ont entendu des voix les appeler, des lumières qui s'allument et qui s'éteignent encore une fois, des objets qui tombent sans raison, et un membre de l'équipe a affirmé avoir été greffé. Donc c'était le dernier film. Alors après, est-ce que c'est véridique ou pas? Je ne sais pas, parce que comme c'est des films d'horreur, il peut y avoir aussi l'aspect marketing, genre si tu dis qu'il s'est passé des choses paranormales lors du tournage, ça peut renforcer l'image que c'est un film hanté, enfin que c'est un film d'horreur, etc. Donc en fait, personnellement, j'étais pas là lors du tournage, donc je ne peux pas savoir si c'est vrai ou pas, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont quand même étranges. Bon après, les morts, je pense pas qu'ils aient fait de fausses morts pour... voilà, genre, on va pas s'amuser à tuer quelqu'un juste pour du marketing, mais c'est vrai que c'est étrange. Après, il peut y avoir des vraies raisons aussi, hein, on ne sait pas. Mais bon voilà, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez sur tous ces tournages. Si pour vous c'est vrai, si c'est purement marketing ou si c'est juste des coïncidences, c'est possible aussi. J'espère que cette vidéo t'aura plu et on se dit à la prochaine. Bisous!